Bonsoir les métadosiens, bonsoir les métadosiennes. Excusez-moi, les métadosiennes avant les métadosiens. Un petit peu, un petit point ce soir sur l'acquisition de trafic naturel en 2024 et quels sont les points importants en termes de référencement pour pouvoir des leviers pour pouvoir avoir le maximum de trafic naturel sur votre site internet. On va faire un petit point. On va pas passer tout en revue. On va pas forcément le mettre dans l'ordre. C'est comme ça m'est venu pour rédiger ces bullet points. Il y a des facteurs qui sont plus ou moins importants que d'autres. Je vais pas m'étendre forcément sur le détail de tout parce que ça va être trop long. Et puis qu'on est lundi, après un week-end sportif, c'est long, c'est long. Alors en 2024, l'acquisition de trafic organique est franchement très important parce que c'est de plus en plus difficile, parce on en a déjà parlé dans deux vidéos. Des gens se plaignent que Google est cassé. Il y a le phénomène qui vient des box. Il y a de plus en plus de box, donc ça vous pique un petit peu de trafic. Ça vous peut même pas qu'un petit peu, même beaucoup. Donc, le référencement est un élément crucial dans vos différentes stratégies de marketing digital pour vous retrouver votre site en organique qui soit bien positionné et que pour que votre site en organique, d'une manière ou d'une autre, se positionne dans ces box aussi pour driver du trafic, pour acquérir du trafic. Donc ça, c'est important. Et donc, il y a plusieurs facteurs à connaître et à ne pas négliger. Ça me rappelle une vidéo que j'avais fait en janvier, je crois, sur justement les différents facteurs et qu'est-ce que allait être le référencement en 2024 et quels allaient être les différents leviers. Donc, je vous la mettrai à la fin de cette vidéo-là. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus. Ça vous fera une liaison pour aller plus dans le détail éventuellement. Donc, on va parler de téléchargement, rapidité de site internet, puisqu'il faut parler de quelque chose, donc des Core Web Vitals. Donc, ça, c'est important de privilégier l'expérience utilisateur, comment les gens vont utiliser votre site, vont naviguer sur votre site. Est-ce qu'il va être plus ou moins lent et long à télécharger? Ça, c'est un facteur de classement. Il n'y a pas uniquement la vitesse de page, il y a aussi la façon dont va s'afficher la page, si elle est stable ou pas. Donc, il faut optimiser le temps de chargement, l'interactivité, la stabilité visuelle de votre site Internet. Les sites doivent garantir des vitesses de chargement rapides et il faut qu'ils soient responsifs, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils s'adaptent à tous les formats, que ce soit du desktop, que ce soit du smartphone, quel que soit le format de votre écran de smartphone, ou que ce soit de la tablette. Il faut bien entendu parler, puisque c'est facile de faire le bond là-dessus, sur l'indexation mobile first. Aujourd'hui, il n'y a que ça. Google ne prend en compte que la version mobile de votre site Internet pour ranker. Donc, c'est important de voir comment il s'affiche sur euh, les smartphones, pardon. Oula, c'est très compliqué. Et donc, c'est vrai que si vous avez des pages AMP, ça va être très problématique, parce que le souci numéro un des pages AMP, c'est que, bon, bien entendu, c'est un format spécifique qui va beaucoup, beaucoup plus vite, mais a fortiori, s'il va aller plus vite, si tu enlèves tout le contenu de la page. Donc, voilà, il faut voir comment vont s'afficher vos sites pour cette indexation qui sera prise en compte en priorité pour un affichage sur les smartphones. C'est la priorité en 2024, puisque de ce côté-là, puisque grosso modo, rares sont aujourd'hui les secteurs d'activité où vous avez 50-50 desktop mobile. On voit même des secteurs d'activité où il y a plus de 80% de recherche sur les versions mobiles. Il faut bien entendu du contenu de haute qualité. Donc ça, c'est une constante. Après, c'est qu'est-ce que le contenu de qualité? C'est pour un contenu de qualité, c'est quelque chose qui répond à l'intention de l'utilisateur et qui lui donne la totalité des bonnes informations en fonction du sujet traité et qui va vous donner de la valeur. Et ça passe par, c'est pas uniquement du texte, ça passe par tous les éléments qui doivent être sur cette page pour pallier. Par exemple, vous avez la mise à jour du contenu utile, donc ça en fait partie.
ça va aussi juger de ce qui va être dedans. Donc, les mises à jour du contenu utile de Google signifient que le contenu doit être écrit d'abord pour les utilisateurs en se concentrant sur sa satisfaction. Donc, si c'est uniquement du texte, on part mal. Si maintenant c'est un ensemble de choses qui donnent une bonne expérience d'utilisateur, des tableaux, des listes à puces, des choses comme ça, là, on va sur du contenu de haute qualité. C'est pas forcément 2000 mots. Je vais pas parler de contenu de longue forme, de forme longue, pardon, comme on a pu parler dans une autre vidéo. Non, ça c'est le contenu de qualité. On parle beaucoup d'IA et d'apprentissage automatique. C'est normal, c'est tendance et on en parlera de plus en plus parce qu'on s'en sert. Donc, l'utilisation de l'IA pour la création de contenu et l'optimisation SEO est en hausse. Des outils comme ChatGPT, entre autres, vous avez Claude, enfin, il y en a toute une Gemini, vous avez toute une palanquée aujourd'hui, sont de mieux en mieux ou mais de plus, enfin oui, de mieux en mieux, ils sont, oui, oula, j'ai du compliqué là, pour la génération de contenu et des analyses pilotées par l'IA pour comprendre le comportement de l'utilisateur et pour produire du contenu. Aujourd'hui, on se rend compte que des contenus générés par IA sont bien meilleurs que certains contenus générés par anciennement des rédacteurs ou même encore certains rédacteurs aujourd'hui. Ça, c'est un sujet. Cependant, il est crucial de trouver un équilibre entre le contenu généré par l'IA et une touche humaine, c'est ce qu'on va appeler l'hybride, pour s'assurer qu'il répond aux normes de qualité et aux besoins des utilisateurs. De toute façon, si vous n'utilisez pas l'IA, vous tirez une balle dans le pied. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est de la production et vous gagnez en production. Donc ça, il faut bien comprendre. Ceux qui ont peur de l'IA, euh, faites une formation et vous verrez. L'EEAT, qui a remplacé l'EAT, l'expertise, expérience, autorité, fiabilité. C'est comme ça que Google va vous trouver de l'autorité, va vous respecter. Google continue de privilégier les sites qui démontrent une expertise, une autorité, une fiabilité, surtout dans des sujets qui jugent touchy, le YM, YL, c'est-à-dire Your Money, Your Life, c'est-à-dire tous les sites qui parlent de finance, d'argent, j'allais dire du trade, quoique le trade c'est un peu différent, ou des sites qui parlent de santé de manière à valoriser, de dire, attends, ces gars-là, ils ont le droit de parler de ça parce que ils ont de l'expérience, ils ont une expertise, ils ont une autorité qui a été prouvée grâce à tel et tel autre site, et c'est des gens qui sont fiables. Donc là, ils vont vous donner ça. Et ça, c'est ainsi, c'est touchy pour eux. Mais de toute façon, c'est un critère que Google va analyser de différentes façons pour tous les sites Internet. La recherche sémantique est l'intention de l'utilisateur, l'optimisation de l'intention de l'utilisateur. Les moteurs de recherche, même s'ils sont pas super bons, de toute façon, quand vous comprenez comment fonctionne Google, Google, c'est un ensemble de vecteurs. Chaque mot est un vecteur et c'est un assemblage et une correspondance entre ces différents vecteurs. Donc ça, il s'améliore et pour comprendre les nuances de langage et l'intention des utilisateurs. Cela rend important de se concentrer non seulement sur les mots-clés, mais pas que, c'est ce que j'ai dit, je le dis et je le répète, mais aussi sur le contexte et l'intention derrière les requêtes de recherche. Optimiser le contenu pour répondre aux questions, résoudre des problèmes et correspondre aux différents types d'intentions d'utilisateurs. Une intention commerciale, une intention enfin, pour se renseigner, informative, navigationnelle, c'est une histoire de liaison entre les mots et la sémantique et les entités. C'est comme ça que Google va comprendre comment est structuré votre site. C'est comme ça que Google va comprendre si vous êtes pertinent sur une page. Et c'est comme ça qu'on fait des cocons sémantiques. C'est comme ça que l'on va prouver que l'on est le meilleur sur un domaine, sur un sujet, parce qu'on le maîtrise. L'optimisation de la recherche vocale. Donc, ça prend difficilement, mais ça commence à bouger enfin. C'est parti beaucoup plus foresté de ces quelques années. Je le dis et je me répète. Alors que la technologie de recherche vocale s'améliore et devient de plus en plus utilisée chez nous, en France. Donc, c'est de plus en plus important d'essayer de l'optimiser sur votre site Internet et dans vos pages. Cela implique de se concentrer sur du langage naturel,
et pas forcément sophistiqué avec une très très grande grammaire, même si ça va énerver beaucoup de personnes que je peux connaître. Les requêtes basées sur des questions et le référencement local, par exemple, ça en fait partie, parce que de nombreuses recherches vocales sont faites sur des informations locales. Mais si vous mettez que des phrases qui sortent du Becherel, ce sera génial à lire, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont adorer. Pas sûr que ça plaise à Madame Michu, mais pourtant il en faut quand même prouver que vous savez parler le français. On est bien d'accord. Le référencement des vidéos. Le contenu vidéo est très engageant et on peut augmenter considérablement le temps passé sur votre site grâce à ça, ce qui est un signe d'engagement. Assurez-vous que vos vidéos sont optimisées pour la recherche avec le bon balisage, des descriptions et des transcriptions. Le contenu vidéo doit être accessible et indexé pour les moteurs de recherche afin qu'ils le trouvent facilement, qu'ils puissent le parcourir et le classer. Il n'y a qu'à voir le succès de YouTube, qui est le numéro 2, le moteur de recherche numéro 2, TikTok numéro 4. Aujourd'hui, Instagram, c'est plus du reel et de la vidéo que de la photo. Ils ont switché. Il y a une raison. C'est que la vidéo fait passer beaucoup de temps. Et donc, vous pouvez vendre de la publicité, par exemple. Vous voyez. Donc, oui, il faut se poser la question. Ça fait bientôt un an que je le dis et je le répète à tous mes clients, de produire de la vidéo. Il n'y a pas besoin forcément des fois de faire des vidéos compliquées. Euh, je vois j'entends des clients qui me disent, oui, mais les vidéos, ça coûte cher parce que eh, il faut faire un script, il faut les shooter, il faut faire ci, il faut faire là. Il y a la vidéo corporate qui va coûter un petit peu plus cher et vous pouvez trouver pas mal de solutions pour faire des bouts de vidéo intéressantes qui vont intéresser votre public cible parce qu'ils vont s'identifier à ça. Et c'est pas forcément des vidéos à 1000 balles ou à 500 balles. Vous pouvez trouver des solutions. On peut trouver des solutions pour faire de la vidéo. La preuve, ce que je fais là maintenant, c'est pas de la vidéo qui va coûter très cher. Par contre, on fait passer un message parce que tout ce qu'il y a dans ce message-là, même si je me suis pas rasé en ce lundi après ce week-end un peu plus chaud, eh bien, c'est pas grave. On transmet un message. Je représente pas une multinationale, je suis pas le représentant, Nicolas Schiavon Métallosine n'est pas le représentant de Dior, de Chanel et tout le navire. Alors, bien qu'il y ait peut-être des mannequins qui sont pas rasés, mais voyez comprenez ce que je veux vous faire passer comme message. Ça dépend de ce que l'on veut faire passer. On n'a pas besoin de mettre une vidéo à 100 milliards. C'est la même chose pour le référencement des images. Le référencement d'images est très important. Ça devrait être considéré comme quelque chose de plus en plus important parce que on drive énormément de trafic via la recherche d'images. C'est de l'acquisition de trafic qui est importante. Vous pouvez le voir sur Google Analytics, vous pouvez le voir sur la Search Console. Et puis, la réalité augmentée, quoi. C'est en train de monter. Donc, si ça monte, bah, ce serait mieux que ce soit vos résultats à vous et pas ceux du copain, enfin, du concurrent. Je vous donne une information. Donc, voilà, il y a des applications pour connaître les champignons, il y a des applications pour connaître les plantes, tatatita. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire. Transposer ça, je vous dirai pas ce soir, j'ai pas envie. Il y a un autre, il y a d'autres, une ou deux autres choses qui fonctionnent très très fort, mais pensez à ça. Pensez aux réseaux sociaux et aux forums. Ça se référence. Donc, si vous le faites bien, si vous partagez du bon contenu, c'est pas uniquement engager un auditoire, bien que si, mais c'est du contenu qui se référence, c'est du contenu qui se lit. Lire, c'est du contenu qui va se cliquer pour arriver sur votre site internet. Donc, faites l'effort de faire quelque chose de bien sur vos réseaux sociaux. Je vois tellement de gens qui posent juste une image, là, comme une bouse sur un trottoir. Non, ça sert à rien. Si vous passez du temps sur votre site internet, passez du temps sur vos réseaux sociaux. Vous allez forcément avoir un retour. Je n'avais pas pensé, mais ça me fait penser aux emails, l'email marketing. Euh, L'email marketing, ça coûte pas grand-chose. Et vous, si c'est du contenu qui est pertinent, placé en face des yeux de la bonne personne, il y aura un clic. S'il y a un clic, c'est du trafic sur votre site internet.
Bah, je veux dire, ça, c'est pas cher. C'est 1 € d'investir rapporte 44 euros. Donc, oui, voilà voilà ce qui va rapporter du trafic. C'est intéressant, c'est pertinent et il faut le faire. Ne pas oublier, c'est de plus en plus important. Tout à l'heure, j'ai parlé des box, les données structurées et le balisage schéma.org, entre autres. Donc, l'utilisation des données structurées, des métadatas, vous les appelez comme vous voulez, ça va aider les moteurs de recherche à comprendre le contenu de votre site Internet et fournir des extraits enrichis qui vont apparaître justement dans toutes ces différentes boxes. Donc, ça va augmenter de votre visibilité, ça va forcément augmenter votre branding, parce que si c'est vous qui êtes dans la box, bah, c'est votre marque que l'internaute va voir. Et ça va augmenter le taux de clic. Qui dit taux de clic dit, c'est un facteur de référencement, donc ça va faire augmenter votre ranking. Donc, mettez ces données structurées là où il faut et le plus possible, et ça va vous driver du trafic. Ça prendra un petit peu de temps, mais comme ça, vous aurez augmenté votre visibilité dans les SERP. Alors, un sujet très à la mode, la durabilité et la responsabilité sociale. Alors que les consommateurs deviennent plus conscients de l'environnement, ils préfèrent les entreprises qui démontrent la durabilité et la responsabilité sociale. Bien que ce ne soit pas du tout un facteur de référencement direct, ça va influencer de préférence la préférence de certaines personnes et l'engagement de certaines personnes, ce qui peut affecter indirectement les classements SEO. Vous voyez, plus de clics, plus de ranking, plus de visibilité. On en revient toujours là. Clics and links. Comment vous allez pouvoir jouer là-dessus? Alors, a priori, il y a des agences qui se spécifient, je ne vais pas vous dire ce que j'en pense, dans le fait de faire des sites blancs. Bah, c'est écologique par rapport à des sites pleins de couleurs. Ça consomme plus, ça consomme moins. Enfin, vous voyez quoi. Ou alors, de dire que vous vendez des voitures électriques. Certains considèrent que c'est un facteur écologique. Ils ont oublié comment était fabriquée l'électricité. Autrement, vous avez aussi, par exemple, pour les vêtements. Les vêtements en laine sont des vêtements qui sont écologiques. Ce sont des vêtements qui sont durables. Ce sont des vêtements qui peuvent être recyclés. Et si ils sont récoltés euh, de manière saine et douce pour les animaux. C'est-à-dire, grosso modo, si tu n'égorges pas le mouton pour récupérer la laine, mais si tu en prends soin, tu lui fais un câlin, tu lui coupes bien la laine comme il faut, tu lui fais une caresse, tu lui donnes un bonbon à la fin. Donc ça, effectivement, pour la durabilité, pour la responsabilité sociale, c'est très très bien, c'est bien vu, suffit de le dire, d'en parler dans le site internet. Plus de clics, plus de ranking, et donc plus de trafic. Et puis, c'est pas tout. Il y a plein d'autres. Je vais vous mettre le lien pour la vidéo que j'avais faite en début d'année. Grosso modo, ayez une vision à 360 degrés de votre acquisition de trafic et de référencement. Je dirais qu'il n'y a pas de limite, il n'y a pas de fin. Il suffit de penser à quelque chose et de le faire. À partir du moment où vous présentez votre site sous un nouveau jour à une nouvelle clientèle, une nouvelle cible, sous un nouveau format, là, vous réussissez, vous êtes bien. Donc, tenez-vous à jour de tous ces facteurs innovants sur le référencement. Pour le moment, il y a ceci. L'année prochaine, il y en aura peut-être d'autres. Et après, qui sait? Peut-être qu'après, il n'y aura même plus de web, on ne sait pas. Donc, je vous souhaite, alors déjà, ce sera tout pour ce soir. On a fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais dire rapidement. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo. Chers amis métadosiennes et métadosiens, bonne soirée.